Je ne sais pas sur quoi je vais m'expliquer en fait. À moins que vous me posiez des questions. Sur les faits des disparus du beach, qu'est-ce que vous connaissez de ces faits? Monsieur le Président, je n'en sais rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est mon corps qui parle. Même vous l'avez entendu ici. Vous avez été nommé par le Président de la République. C'est beaucoup de choses là-dedans. S'il faudrait que je m'explique là-dessus, ce serait très malheureux pour la République. C'est un procès qui nous concerne tous. D'accord. Nous devons arriver à la vérité. Mais nous devons éviter de nous promener avec des boîtes d'allumettes en poche et aller allumer la savane. Nous sommes en saison sèche. Nous l'allumons, ça va. D'accord. Ce sont des questions que je ne veux pas. Le fan club des partis civils. Pas une question, une petite observation. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. Alors nous passons aujourd'hui à la partie 5 du procès du Beach, avec l'audition de Vital Bakana. Cependant, je commence par faire une introduction sur un personnage que vous connaissez très bien, Pierre Oba, le général inamovible dans le gouvernement de Sassou depuis 1997, sans interruption, jusqu'à ce jour 2021. Et après avoir été ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, et il est devenu l'inamovible ministre des Mines. Voilà. Voici d'ailleurs ce que dit Philippe Engels en octobre 2016 sur le principal accusé de l'affaire de Beach. Parce que c'est le véritable responsable, étant donné que c'était lui qui était ministre de l'Intérieur. Donc, la France l'a laissé filer. Ce principal accusé, Pierre Oba, qui était pratiquement sous le coup d'un mandat d'arrêt international en France et en Belgique,
pour son rôle dans les massacres présumés d'opposants, donc entre 1997 et 1999. Pierre Oba était en France et en Belgique en 2016, 2015, 2016, début 2016, mais les polices des deux pays l'avaient manqué. L'homme est reparti par un avion spécial. Une enquête des journaux Marianne et Le Soir Magazine ont fait état de ce fait. Donc, début janvier 2016, l'homme accusé des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre est passé entre les mailles du filet judiciaire tressé par la France et la Belgique. Pierre Oba, qui aujourd'hui a 68 ans et demi, puisqu'en janvier il aura 69 ans, il est donc, comme je l'ai dit, l'inamovible ministre des Mines, de la Géologie et de l'industrie minière. Alors c'est un homme très riche, ce général de division qui avant 1997 pratiquement était un homme qui n'avait même pas un compte bancaire, il faut le dire, parce qu'on se connaît tous, on connaît des capacités. C'est un homme, le général de division de la police, il est habitué aux marabouts, aux nzobi, ou plus précisément aux féticheurs de la Lekumu, qui lui ont assuré la présence à vie dans le gouvernement. Et ça aussi, il ne pourra pas s'y opposer, parce que nous connaissons tous ce qui se passe dans le pays. Sassou Nguesso, dont il est l'homme lige, bénéficie de l'immunité pénale réservée au chef d'État. Impossible à ce stade de le juger. Pour les massacres des milliers d'opposants entre 1997 et 1999, et d'ailleurs 2002, 2016, jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant les gens meurent à petit feu, on le sait pourquoi et comment ils procèdent, non seulement par empoisonnement ou par des morts suspectes. Mais Pierre Oba, lui, par contre, est exposé à des poursuites judiciaires. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, il dirigeait les forces de police et de sécurité de l'époque et des exactions, et notamment des massacres du Beach. Et puis, il faut se dire aussi que Pierre Oba a été à l'origine de la formation des ninjas et des cobras. C'est lui qui a armé à partir d'octobre 1993 les forces créées par Bernard Kolela, les ninjas. Donc les premiers miliciens, ce sont des Vital Bakana, justement, et Willy Mansanga, et bien d'autres. Donc, conformément aux lois dites de compétence universelle, qui permettent de juger les auteurs de génocide et des crimes de guerre, là où il existe des plaintes de victimes, les justices belges et françaises sont donc aux trousses de Pierre Oba. Le nom de Pierre Oba apparaîtra pour la première fois en 2001 dans la plainte déposée notamment par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, au nom des survivants et des familles des disparus. Et notamment la plainte justement aussi déposée par le colonel Marcel Twanga. Mais jamais à ce jour, Pierre Oba n'a été entendu par les juges français qui se sont succédés sur ce dossier, à Meaux puis à Paris. L'occasion s'était pourtant présentée en 2015. Une fois encore, le général Pierre Oba s'est fait la belle. Au lieu d'être cueilli par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre, une unité d'élite de la gendarmerie française qui agissait dans le cadre d'une demande de coopération internationale sollicitée par la Belgique, le ministre congolais s'est envolé à bord d'un avion spécial.
un départ assisté, dont la révélation a été faite par les journaux que je vous ai cités, Marianne et Soir, et le magazine Soir. Alors, on se pose la question, pourquoi se louper retentissant après 6 semaines d'observation des moindres faits et gestes de Pierre Aubard en séjour privé sur le sol français? S'agissait-il de protéger les intérêts économiques de la France au Congo-Brazzaville? De Jacques Chirac à François Hollande et Nicolas Sarkozy, les derniers locataires de l'Élysée, ont tous entretenu des relations troubles avec cet embarrassant pays, c'est-à-dire que le Congo, où coule le pétrole et le sang. L'ombre de l'affaire Elf, l'un des plus grands scandales politico-financiers des années 90, plane toujours. Pierre Aubard, qui était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ministre de l'Intérieur pendant le génocide de 98-99. Et je pense que depuis les poursuites qui ont été engagées, il ne met plus pied en Occident, sauf qu'il vient sous une fausse identité. Et là, il n'est pas repéré par l'Interpol, d'autant plus qu'il vient avec un passeport diplomatique. Et puis, il faut noter que, en tant que ministre des Mines, il n'a jamais comptabilisé au budget les recettes découlant de son ministère. Et donc, c'est pour cela qu'il est immensément riche. Notez que le journal Soir Mag, c'est un journal belge. Et le journal Marianne, c'est un magazine français, c'est 2 hebdomadaires. Selon donc ces 2 hebdomadaires, l'homme aurait été repéré à partir du 23 novembre 2015 en Belgique et en France. Monsieur Pierre Aubard, comme je l'ai dit tout à l'heure, dispose également de la nationalité belge qu'il a obtenue par la fraude. Il serait venu chercher sa nouvelle carte d'identité au service de l'état civil de la commune de Ducal, avant de retourner pendant 40 jours dans sa résidence située en banlieue parisienne, à Sartrouville, pour ceux qui connaissent. Selon certaines sources, il s'y serait rendu pour se soigner. Mais M. Pierre Aubard, comme je l'ai dit, il vient souvent en France, même s'il fait l'objet de plaintes déposées en France et en Belgique en 2001. Le ministre n'a jusqu'à présent jamais pu être interrogé par les autorités judiciaires des 2 pays pour répondre des massacres présumés des milliers d'opposants. Alors, la présence de M. Pierre Aubard en Belgique et en France a été établie par les enquêteurs. La justice belge s'est dotée d'un mandat d'arrêt international le 21 décembre 2015, fondé sur des indices sérieux quant à l'implication du ministre Pierre Aubard dans les violations graves des droits de l'homme. Alors, parlons de sa fuite par le vol spécial. En effet, le 6 janvier 2016, M. Pierre Aubard ne s'est pas présenté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à Paris, où il devait embarquer dans un avion à destination de Brazzaville. Et c'est là où il aurait pu être accueilli, il aurait pu être appréhendé. Mais il est apparu pourtant 6 jours plus tard au Congo. Selon donc les 2 hebdomadaires que j'ai cités, Le Soir, Mag et Marianne, le ministre aurait quitté la France à bord d'un avion spécial, échappant ainsi à la justice. Alors donc, selon le courrier diplomatique dont Le Soir, Mag a obtenu la copie, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, aurait convoqué entre-temps, c'est-à-dire pendant cette période, l'ambassadrice de l'Union européenne en poste à Brazzaville. C'est Saskia Delange. Et pour lui demander des explications sur la tentative d'arrestation d'un de ses ministres, laissant penser que l'information était parvenue à l'intéresser. Alors, tapis rouge, sang sous les pieds d'un ministre congolais,
Et ça, c'est ce qu'on voit toujours. Tapis rouge de sang sous les pieds d'un ministre du Congo-Brazzaville, comme d'ailleurs on le fait pour Sassou Nguesso dans les différentes capitales occidentales. Pierre Oba fait croire qu'il était tour à tour militaire, architecte ou cuisinier vivant à Bruxelles pour solliciter la nationalité belge au deuxième semestre de 2010. Doté d'un culot monstre, le ministre congolais a pu franchir toutes les étapes de la procédure de la naturalisation au prétexte qu'il voulait vivre aux côtés de son épouse belge. Et on l'a cru. Et on l'a cru. Pourtant, le profil de ce général aurait eu de quoi interpeller les autorités belges. L'Office des étrangers et des services de police et de renseignement aurait pu s'émouvoir. La procédure d'annulation de sa nationalité est toujours en cours. Après le mot du président du forum, maître Maurice Massengo Thiassé, suivez à présent les audiences du procès des disparus du beach. Vital Bakana, est-ce que en ce deuxième interrogatoire, vous pouvez vous expliquer sur les faits de la poursuite? Je ne sais pas sur quoi je vais m'expliquer en fait. À moins que vous me posiez la question. Sur les faits des disparus du beach, qu'est-ce que vous connaissez de ces faits? Monsieur le Président, je n'en sais rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est mon corps qui parle. Vous ne connaissez rien, vous n'avez jamais entendu parler de cette affaire, vous ne connaissez rien. Monsieur le Président, nous sommes personnellement, je suis tenu informé par les médias, et ainsi de suite. Oui. J'allais dire oui, si j'étais peut-être en exercice au beach, j'allais reconnaître quelque chose. Mais je n'ai jamais travaillé au beach, comment je vais le savoir? Vous savez, Monsieur le Président, je suis un homme soumis aux ordres. Ah, voilà. Je suis un homme soumis aux ordres. Oui, et les ordres vous disent? Je suis un homme soumis aux ordres. Oui, les ordres vous disent quoi? Mais quand je ne suis pas appelé à aller servir dans les sites de ce genre, je ne peux même pas. Accusé Bakana. Présent. Dites à la Cour quelle fonction vous exerciez en 1998. En 1998, je suis auxiliaire de police. Je suis au commissariat central. Mois de mai 98, vous êtes déjà policier. Je suis policier. D'accord. Donc vous connaissez absolument rien de ces faits. Je ne connais absolument rien, Monsieur le Président. Vous ne vous êtes jamais rendu au beach? Non. Une seule fois, lors de la rentrée des 150 ninjas. Vous vous êtes rendu au beach lors de la rentrée des 150 ninjas. Tout à fait, Monsieur le Président. Les 150 ninjas qui avaient été accompagnés par le général Bouissa Matoko. Bouissa Matoko. Le fan club des partis civils. Donc personne, vous soutenez que personne ne vous... Monsieur l'avocat général Boukaka. Accusé Bakana. Présent. Nous remontons un peu à l'enquête de personnalité. Lorsque nous vous avions posé des questions ici lors de l'enquête de personnalité, vous aviez dit que vous aviez eu à confesser tous vos péchés parce que vous êtes devenu chrétien et catholique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ici quels sont ces péchés que vous avez confessés? Je suis moi-même avec ma conscience devant Dieu. Mes péchés ne font pas acte à qui que ce soit de les connaître. C'est ma vie, c'est ma conscience. Bien, puisque maintenant vous êtes poursuivi pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, nous voulons savoir quels sont les péchés que vous avez confessés qui peuvent constituer des crimes. Surtout que vous avez fait une confession publique à l'église de Linjol. S'il faudrait que je parle de crimes de guerre, c'est parce que j'ai été en guerre. Ça, oui.
je vais dire oui. Et si j'ai été confessé à l'Inzolo, simplement, j'en ai vécu et je sais ce qu'il y a eu. C'est tout, Monsieur le Président. Nous voulons encore rappeler à l'accusé Bakana ce qu'il avait dit, Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur l'avocat général. Monsieur Bakana, vous aviez dit lors de l'enquête de personnalité que les ninjas étaient devenus vos ennemis depuis que la guerre de 1997 avait éclaté et vous aviez choisi votre camp. Donc vous avez fait des ninjas vos ennemis jurés. Vous pouvez le reconfirmer ici? Je le reconfirme. Vous le reconfirmez. Est-ce que vous savez... Nous sommes à l'époque aussi, Monsieur le Président, nous sommes à l'époque. Vous voyez que j'ai été dans la structure ninja. Ce que j'ai subi, je l'ai expliqué ici. Malheureusement que vous n'avez pas voulu que j'aille en profondeur. Malheureusement, tout s'arrête par là. Mais nous devrions éviter de nous promener avec des boîtes d'allumettes en poche et aller allumer la savane. Nous sommes en saison sèche. Nous l'allumons la savane. Accusé Bakana. Monsieur le Président. Soyez moins énigmatique. À vos ordres. Ouvrez-vous. Répondez aux questions. À vos ordres, Monsieur le Président. Qu'est-ce que cela veut dire? Éviter de se promener avec des boîtes d'allumettes en poche alors que nous sommes en saison sèche et éviter d'allumer la savane. Qu'est-ce que cela veut dire? La boîte d'allumettes, c'est quoi? La savane, c'est quoi? Qui allume la savane? Soyez plus clair et moins énigmatique. Je peux répondre, Monsieur le Président? Oui. L'atmosphère de ce procès m'inquiète de beaucoup. Parce que je sais, avant même le début de ce procès, j'en ai vécu des choses. Nous voyons ici Maître Malonga, il est absent. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses très sérieuses dont on ne nous a jamais fait état. J'allais le dire s'il était présent. Mais aussi, ce genre de questions, dans la quête de moralité, ma probité morale est connue de vous. Moi, personnellement, je ne jouis pas du sentiment de vivre chez moi dans le pôle parce qu'il y en a eu de ces choses. Aujourd'hui, je suis debout ici. Tous ceux de chez moi du pôle qui regardent, qui voient, qui entendent parler vital, ce monde-là sait. Ceux qui sont dans la salle, je me prosterne devant leur douleur. Les gens pourront bouder, murmurer, je ne sais quoi. Ce monde-là sait. Ils n'ont pas pu m'avoir parce qu'il était question, même vous l'avez entendu ici. Vous avez été nommé par le président de la République. C'est beaucoup de choses là-dedans. S'il faudrait que je m'explique là-dessus, ce serait très malheureux pour la République. C'est un procès qui nous concerne tous. D'accord. Vous voulez arriver à la vérité. D'accord. Ce sont les questions, je ne le fais pas. Une question, une petite observation à l'endroit de l'accusé Vital. Allez-y, monsieur le procureur général. Il est l'accusé. On ne lui demande pas de crâner. Et il n'a absolument pas le droit de doiter un membre du ministère public. Quoi que le ministère public ait dit, mais vous n'avez pas le droit de doiter. C'est comme si vous menacez. Et alors, faites attention. Autant pour moi, monsieur le procureur général. Excusez-moi. Monsieur le premier avocat général. Oui, et on dit que vous étiez parmi ceux qui étaient au beach pour indexer et faire retirer celui qu'on indexait pour l'amener au sort que nous déplorons. Oui ou non? Non. Merci. Par ailleurs, vous avez tantôt dit que vous recevez des ordres de votre hiérarchie. Dans le cas d'espèce, est-ce que vous avez été instruit
est-ce que vous vous rendez au beach pour procéder comme j'ai posé la question précédemment? Oui ou non? Non. Vous dites que vous obéissez à votre hiérarchie et que si la hiérarchie vous ordonne de tuer, si la hiérarchie vous ordonne de faire quelque chose, vous faites. Même quand l'ordre est apparemment illégal, puisque si je me souviens des enseignements du défunt président Mariam Wabi, il disait que le bon soldat, ce n'est plus celui qui dit qui obéit à un ordre qu'un commandement, mais il doit avoir la maîtrise, la possibilité de transcender, voir si l'ordre qu'on lui donne est exécutoire, est exécutable. Dans le cas d'espèce, si votre chef hiérarchique vous recommande de tuer, vous le faites ou vous ne le faites pas? Je le ferai car il est responsable. Quand il est soumis aux ordres. Mais si peut y avoir lieu que cela soit fait, c'est que le pire est établi, la flagrance est établie, il y a question de tuer. Par contre, avec les lois de la Constitution, je ne vois pas pourquoi on pourrait tuer quelqu'un, je ne vois pas. Aujourd'hui, la hiérarchie ne m'a jamais demandé d'aller tuer des gens, et là où je suis, punir, oui, il faut punir, parce que je suis policier. Ministère public, monsieur l'avocat général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais demander à M. Bakana s'il a procédé à des enlèvements de personnes au centre sportif de Makelekele, des réfugiés notamment. Vraiment, si nous sommes humains dans notre conscience, pour venir le dire ou faire des déclarations de ce genre à l'instruction, je juge la ingratitude des hommes pour tout ce que j'ai fait de mon monde. Moi, je suis lari comme eux. Mais maintenant, des enlèvements, des gens, je ne vois pas, je ne l'ai jamais fait. Jamais au grand jamais. Est-ce qu'il reconnaît avoir procédé à l'enlèvement des enfants Samba et il reconnaît les avoir déposés au commissariat de Wenzé et ils sont portés disparus? Non, monsieur l'avocat général. Monsieur le procureur général, monsieur l'avocat général. Merci, monsieur le président. Alors, nous voulons préciser une chose, monsieur le président. Oui. À un moment donné, lorsque nous faisons allusion à l'ethnie, c'est tout simplement parce qu'il s'agit ici du génocide. C'est pour ça que lorsque nous posons des questions tendant à faire ou à toucher une ethnie, ce n'est pas pour allumer des allumettes comme on l'a dit ici, monsieur le président, mais c'est juste parce que le génocide, tel qu'il est défini, fait trait à la tentative à faire disparaître généralement une ethnie ou une partie de cette ethnie. C'est pour ça que, monsieur le président, on a voulu repréciser ça. Ce n'est pas pour allumer la brousse ou la savane. Donc, accuser Bakana, ne nous prêtez aucune intention. Nous voulons juste vous poser la question de savoir, monsieur Bakana, ou accuser Bakana, si vous avez donné la mort à un douanier et à tous ses enfants au quartier Ngangalingolo. J'en ai ouï dire certes, mais je m'en passe parce que je sais. J'ai même été dans les lieux quand il y a eu à exhumer les restes mortels. J'étais dans la parcelle. J'ai été, parce que ce qui était dit en ma personne n'était pas en principe ça. J'étais parti là-bas. Ce douanier et ses enfants avaient effectué la traversée de Kinshasa. Non, monsieur le président. Non, monsieur le président. Il y avait un ou deux enfants qui avaient effectué la traversée, monsieur le président. Il y avait des enfants qui avaient effectué la traversée, monsieur le président, et qui sont allés se réfugier chez leur père, et qu'on est allé prendre là-bas. C'est pour ça que nous posons ces questions, monsieur le président. C'est pour ça que nous posons la question, monsieur le président. Il faut... Oh, mais silence, silence. Mais c'est pas un match de football. Ce sont, au dire de monsieur l'avocat général, des enfants qui ont réalisé la traversée et qui se sont réfugiés chez leur père. Et qu'on est parti reprendre chez leur père. Est-ce que cette question, la réponse de cette question, n'est pas de nature à éclairer les faits du beach? Alors vous criez beach, beach, beach.
Chers collègues, oui, merci, Monsieur le Président. Continuez votre ouvrage. Monsieur Bakana, ou l'accusé Bakana, est-ce que, de façon particulière, avez-vous des relations avec des militaires de la DCRM ou de la garde républicaine? La garde républicaine, oui, mais à la DCRM, non. Et quel genre de service vous rendiez à ces militaires? Monsieur le Président, oui. Nous avons une connaissance particulière. On est amis. Avec ceux on peut se côtoyer, on se côtoie. Ce n'est pas dans le cadre de nos fonctions. C'est pas dans le cadre des fonctions? Non. Donc vous ne leur avez jamais donné des informations au sujet des réfugiés qui quittaient le Congo démocratique pour rentrer au Congo-Brazzaville? Vraiment non. Parce qu'on a entendu le colonel Ondele qui a dit à l'un ou à l'une des parties civiles ici, c'est-à-dire au père d'un des disparus en la personne de Noani Eustache, qui a dit que vieux, vous, dans votre patois, lorsqu'on nous dit qu'un tel est ninja et quand on vérifie, en réalité, il ne l'est pas. Or, il se passe que parmi les éléments qui donnaient des informations au colonel Ondele, on a dit qu'il y a une personne qui était en civil et qui ressemblait à un certain Bakana. Chers collègues. Oui, Monsieur le Président, ça nous fait même perdre le fil de nos idées. Mais... Reprenez le fil de vos idées avec la maîtrise habituelle que vous avez. Le fil des idées, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que nous allons poser à l'accusé Bakana la question de savoir, lui qui était un ancien ninja, Monsieur le Président, avait-il la possibilité de reconnaître les autres ninjas qui revenaient de l'autre rive lorsque les populations rentraient au Congo? Monsieur le Président, j'ai bien répondu. J'ai été au beach le jour où les 150 ninjas étaient rentrés. Vous avez été au beach qu'une seule fois? Une seule fois. Les 150 ninjas conduits par... le général Bissamatoko. Qui sont aujourd'hui devenus pour certains militaires. Oui. Monsieur l'avocat général m'a posé la question sur les gens qui sortaient du beach, que j'étais là pour les indexer. Le cas dont il a parlé, le cas de Noani. Noani, c'est mon neveu. Noani, c'est mon neveu. Vraiment. Ce colonel, le colonel Ondele, je ne le connais pas du tout. Je ne crois pas qu'il puisse me connaître aussi. Il peut me connaître parce que je suis quand même célèbre. Je n'ai jamais travaillé au beach, aucune seule fois. Aucune seule fois. Je n'ai jamais été au beach. J'avais eu un choc. Donc toute cette période, comme que vous me parlez de mai, je ne sais quoi là, je suis absent. J'étais très douloureux. Jusqu'à ce qu'on me sous ses dents, je ne vois pas. J'ai lu quelqu'un qui me dit, le 14 août, M. Oubouekassa, je ne sais comment, alors ses enfants m'ont même reconnu, et ainsi de suite. Donc, comme il m'avait appelé tonton Vital, je suis peut-être leur oncle, leur maman c'est ma soeur, certainement, mais je ne le connaissais pas. Accusé Bakana, Monsieur le Président, vous avez reconnu tout à l'heure que lorsque les 150 ninjas conduits par le général Bissamatoko sont arrivés de Kinshasa, vous étiez au beach. Pourquoi avoir choisi ce jour-là pour aller au beach? J'étais appelé par le commissaire de Makelekele, le colonel Bonga Banzoli, qui m'appelle à son cabinet et il me demande, tu as ton cheval bleu? Je dis oui, j'ai mon cheval bleu, c'est ma voiture. Tu vas aller m'accompagner en ville, à vos ordres. Je m'attends dehors, à vos ordres. Je l'ai attendu, il a fini dans son cabinet, il m'a rejoint, je l'ai accompagné. Et c'est même le jour que j'ai connu son domicile, en face de la maison d'arrêt là. De là, il me dit, on va. C'est lui qui me dirigeait. Nous sommes arrivés au bus. C'est le jour que j'ai même su qu'il y a eu des gens qui devaient rentrer, des 150. Parce que j'ai vu même jusqu'au moment où le bateau a cassé, les gens chantaient en lari. À Bétoni Bagaba Congo, il y a Dileno, moi je regardais. Et quand le bateau a cassé, j'ai aperçu que oui, il y avait Blaise, il y avait Peleka, il y avait Bateau, tout ce monde. Je me suis dit, ah bon, c'est les ninjas. C'est ce jour que je l'ai su. Je n'avais même pas l'information. Et lui, il avait l'information, celui que vous accompagnez? Et mais si le colonel m'avait amené là-bas, c'est qu'il avait l'information.
Votre hiérarchie était au courant que vous étiez au beach ce jour-là? Ah non. Non. Vraiment non. Merci, monsieur. Et parmi ces 150 disparus, non, parmi ces 150 ninjas qui sont entrés, est-ce que l'un des ninjas a son nom sur la liste des 353 disparus? Monsieur le Président, ils sont là? Non, je pose la question. Non. D'accord. Je vais faire simplement, à la lumière de ce qui a été dit, comparaître certaines personnes pour venir à la confrontation avec M. Bakana Vital. Et maître, monsieur le bâtonnier Kouka. Oui, monsieur le Président, c'est juste pour compléter la liste des partis civils pour lesquels nous demandons la confrontation avec M. Bakana Vital. C'était la seule observation, monsieur le Président. Maître, accusé Bakana, Monsieur le Président, Vital. Au revoir. Alors je termine là justement, et la partie 6 sera consacrée à d'autres auditions. Merci. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Thiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Thiassé.
Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massimo Tiassi. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.
Forum FM. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime.